Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Alors avant de démarrer, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne et également à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité. Allez, on démarre tout de suite. Alors on va déjà commencer par prendre un message de mon oracle au quotidien. Alors quel est le message à vous faire passer pour la semaine à venir? C'est parti. Alors, on vous dit ici que la conscience gifle la douleur. Tu es éveillé. Donc, c'est une guidance qui parlera surtout à des personnes qui sont en plein éveil spirituel ou qui font un certain travail de développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti, on y va. Donc, quelles sont les énergies pour les personnes qui sont concernées par cette guidance pour la semaine à venir? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, par rapport à cette coupe, on a ici des énergies de colère, de ras-le-bol, peut-être même de frustration qui vont vous pousser sur cette semaine à passer à l'action, à prendre les choses en main. Alors, que peut-on me dire de plus ici? Alors, on va compléter pour l'ancrage. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'ancrage? Et enfin, pour le soutien, l'amitié. Ok. Donc, en dos de deck, nous avons ici la carte de la rupture, de la séparation. Et de l'autre côté, nous avons également les obstacles. Donc, c'est une semaine ici, pour ceux qui seront concernés par cette guidance, qui va être assez remuante de ce que je peux ressentir ici, où vous allez vous sentir poussé à prendre les choses en main, à passer à l'action par rapport à certaines choses qui n'ont que trop traîné en longueur avec la carte de la vieillesse. Il y a quelque chose ici qui dure depuis un certain temps. Alors ça peut être des vieux dossiers, mais c'est quelque chose qui date. C'est quelque chose qui traîne en longueur. C'est quelque chose surtout qui vous fatigue profondément. Un petit peu comme cette fleur, on voit ici qui se fane. C'est un peu l'idée en fait. C'est vraiment une situation, une relation, quelque chose qui vous laisse frustré, qui ne vous apporte pas tout ce que vous attendez et qui stagne depuis un certain temps. Donc on vous conseille par rapport à ça sur cette semaine de vous ancrer, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans l'ici et le maintenant, d'être dans l'instant présent plutôt que justement de ressasser encore et encore les vieux dossiers, peut-être même pire d'être dans l'attente que les choses bougent d'elles-mêmes. C'est comme si sur cette semaine, les énergies vont vous pousser à prendre une décision pour pouvoir acter un changement. Ici, vous allez être poussé à avancer par rapport à une situation qui n'a que trop duré, ou tout simplement, pourquoi pas, à clôturer un vieux dossier. Donc, vous adaptez selon votre situation. Et on me dit d'ailleurs qu'en ce sens, vous serez soutenu. On me parle ici d'amitié. Donc, il y a au moins une personne dans votre entourage qui sera là près de vous pour vous tendre la main ou tout simplement pour vous donner quelques conseils. Surtout, ne refusez pas cette aide. Et écoutez de ce que je peux ressentir ici. Écoutez les conseils que l'on peut vous donner. Je pense que ce sont de bons conseils ici. Parce qu'en dos de deck, ce qui reprend les énergies globales de ce tirage, ce sont des obstacles, ce sont des difficultés que vous devez traverser. Peut-être certains défis aussi à relever. Et avec la carte de la séparation, alors c'est soit mettre un terme, encore une fois, à quelque chose qui n'a que trop duré, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, ou alors aller de l'avant par rapport à une séparation ou à une rupture qui a déjà été actée depuis un certain temps, mais peut-être que vous étiez dans l'attente, et là on vous dit sortez de l'attente et allez de l'avant.
ou peut-être tout simplement qu'il vous faut acter une séparation dans une relation. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ou peut-être de rompre un contrat ou de quitter un poste qui ne vous convient plus. Donc là, ça peut parler de différents domaines. Bien évidemment, vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, vous serez poussé à avancer parce que vraiment, vous en arrivez à un stade où trop c'est trop. Il y en a ras-le-bol de cette situation. C'est devenu beaucoup trop pesant. Bon. Allez, on va aller compléter. Donc, on va continuer avec un tarot. Donc, on va demander comment va évoluer toute cette situation pour vous. Donc, comment ça va évoluer ici pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance, qui seront poussées à prendre une décision sur cette semaine pour pouvoir acter du changement, pour en terminer avec un cycle, pour aller vers un renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Oui, ici, on me parle d'une discussion franche à venir, une discussion à cœur ouvert où on se dit franchement les choses, ou alors si c'est dans le domaine professionnel, on peut me parler aussi d'un entretien où vous allez mettre les choses à plat, ce qui ne va pas. Et encore une fois, j'ai toujours ces énergies de séparation à venir, de rupture, le fait d'en terminer avec quelque chose ou de peut-être casser un contrat. Alors certes, ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile, mais c'est quelque chose que vraiment vous serez poussé à faire ici. Et vous allez devoir vous exprimer par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, parce qu'en clair, vous avez envie de retrouver votre stabilité. Alors ici, on me parle d'une personne d'énergie masculine, une personne pour qui la stabilité matérielle, professionnelle, financière est assez importante. C'est aussi une personne qui est plutôt stable. Il se peut également que ce soit votre patron si on parle du domaine professionnel. Il se peut aussi que ce soit la personne de votre cœur si on parle du domaine sentimental. Dans tous les cas, c'est une personne avec qui vous avez bel et bien un lien puisqu'on me parle d'un travail d'équipe ou encore d'une union avec cette personne. On voit bien ici que vous étiez dans l'attente que les choses puissent se stabiliser ici. Oui. Mais le truc, c'est que j'ai quand même la stabilité qui ressort à l'envers. J'ai aussi les souvenirs, le retour d'une personne du passé à l'envers. Donc, soit c'est dans le sentimental, et ici on me dit que vous étiez peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne du passé, et à ce moment-là, on vous conseille plutôt d'aller de l'avant, d'en terminer avec ce cycle d'attente qui vous bloque plus qu'autre chose. Et si c'est le domaine professionnel, on voit bien ici que ce travail, cet emploi ne vous apporte pas finalement ce que vous attendiez, ne vous apporte pas pleinement satisfaction. Il y a quelque chose qui fait que ça coince. Alors est-ce que vous étiez dans l'attente d'une promotion, de passer à un grade supérieur, dans l'attente d'en apprendre peut-être un peu plus, peut-être que vous aviez tout simplement un peu plus d'ambition par rapport à ce travail, mais que vous sentez qu'à un moment donné, ça bloque, ça coince, ou que tout simplement, ça ne correspond plus à vos aspirations du moment. Bon, dans tous les cas, on me dit encore une fois que cette semaine, vous allez vraiment prendre une décision. Avec la carte du jugement, vous y serez poussé. On me parle vraiment d'un appel de l'âme. On me parle de timing divin, on me parle d'une réponse qui arrive pour vous et on me parle de destinée. Donc, bon. Et oui, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse, qui sera beaucoup plus aligné pour vous. Et c'est clair que sur cette semaine, vous allez vraiment devoir prendre le taureau par les cornes. Hein. C'est vraiment les énergies qui ressortent ici. Il va falloir vous affirmer, clairement vous positionner. Oui, il y en a beaucoup trop ici. Je vais juste prendre celle-ci qui est tombée.
Ouais, ok. Et dire franchement les choses, hein, vraiment avec la carte de l'As des épées ici. Oui, on vous dit, ayez confiance en vous, hein, vraiment affirmez-vous et dites la vérité, dites ce que vous avez sur le cœur. De toute façon, là, on me dit que vous avez besoin de... Oui, de mettre les choses au clair parce que vous avez envie de changement. On me dit que vous avez changé votre point de vue sur certaines choses, que vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives pour le futur et du coup, oui, vous allez clairement trancher ici et vous allez prendre clairement position. En haut de deck, nous avons la Reine des bâtons, donc qui me parle d'une personne passionnée, d'une personne dynamique, qui a beaucoup d'énergie à revendre, une personne sociable, charismatique, extravertie, donc quelqu'un qui aura vraiment l'énergie du feu sur cette semaine pour mettre certaines choses en place et pour passer à l'action et encore une fois qui va s'affirmer. Allez, donc on va quand même creuser au niveau du domaine sentimental cette fois-ci uniquement. Allez, que peut-on me dire pour les personnes concernées par ces énergies pour le domaine sentimental pour cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire en quelques cartes? Pour le domaine sentimental sur cette semaine. Alors, à la coupe. Bon, déjà, la coupe, elle m'annonce clairement la couleur. J'ai la carte de l'hiver et de l'automne. J'ai 2 saisons. Donc, qui me parle ici de blocage, qui me parle de froideur, qui me parle aussi de détachement, de lâcher prise. Donc, j'ai comme le sentiment ici que le domaine sentimental, cette semaine, ça ne sera pas au top. Mais bon, après, ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental que vous ayez une décision à prendre aussi. Hein. Ce n'est pas forcément le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes bien entouré. Hein. Encore une fois, j'ai la fidélité, j'ai les amis autour de vous. Oui. Il y a quelqu'un derrière vous qui vous pousse à aller de l'avant, à prendre des bonnes décisions. Quelqu'un qui croit en vous ici. Quelqu'un qui vous soutient, tout simplement. Oui, encore une fois, on est avec la carte du déménagement. Sur cette semaine, vous allez devoir surmonter certains obstacles, relever des défis en ce qui concerne le fait de clôturer, encore une fois, les vieux dossiers pour pouvoir aller de l'avant. On va vous demander de clôturer un cycle sur cette semaine. Vous y serez poussé. Sortir d'une emprise ou sortir d'une période d'enfermement. Et encore le choix. Bon, ok. Même le domaine sentimental, hein, c'est pareil. Ce sont exactement les mêmes énergies. Donc sur cette semaine, on vous dit qu'il va falloir vous libérer d'une emprise, qu'il va falloir vous sortir d'une situation et encore une fois, prendre une décision. Ici, vous aurez un choix à faire, une toute nouvelle direction à prendre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Je crois que le message est passé en fait. Dernier brassage et on va arrêter. Oui, j'ai le commerce. Donc on me parle d'échanges encore une fois. Beaucoup d'échanges sur cette semaine. Ou en tout cas au moins un échange très important en vue de retrouver un équilibre. Personnellement, vous en avez besoin. Bon, de toute façon, je vais arrêter là puisque les cartes ont fini de parler. Ouais, vous en avez besoin parce que ça n'a que trop duré cette situation. Ça vous a limite rendu malade, ça vous pèse. Donc, très concrètement, vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, ben, il va falloir prendre le taureau par les cornes, hein, comme je vous ai déjà dit. Oui, par rapport à une situation qui est bloquée, qui est gelée ou qui ne vous apporte plus rien à l'heure actuelle. En tout cas, pas ce que vous attendez. Et on est sur une semaine, on va vous demander, et oui, de vous détacher encore une fois, de lâcher prise. Oui, attention à l'attente. Donc, oui, de sortir de ces énergies d'attente, de blocage, hein, tout simplement, y compris dans le domaine sentimental. Ok. Allez, bon là, de toute façon, on tourne en rond, c'est que le message est passé. On va terminer avec quelques cartes conseils.
Donc, on va en premier communiquer avec son ange gardien. Donc, quel est le message à vous faire passer? Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, dans ces énergies. Donc, un message pour vous de la part de votre ange gardien. Quel est le message à faire passer? C'est parti. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc votre ange gardien ici, voilà, ça résume très bien finalement toute cette guidance, vous dit que les épreuves que vous allez passer sur cette semaine, que les défis auxquels vous serez confrontés, sont là finalement pour vous pousser à aller de l'avant, à acter des choses, pour vous pousser à rechercher, à être en quête de cet équilibre intérieur, mais également dans votre vie, et surtout pour vous pousser à aller vers cette meilleure version de vous-même. Rappelez-vous qu'au tout début, la première page du livre, alors je ne sais plus ce qu'il y avait décrit, mais je sais que ça s'adressait surtout à des personnes qui étaient justement dans cette quête de développement personnel et spirituel, qui cheminaient dans cette optique. Et vraiment, ce qui va se passer là, c'est fait pour ça, hein, justement. Et de l'autre côté, eh bien oui, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Donc on vous dit bien que cette décision que vous aurez à prendre, vous en êtes tout à fait capable, vous avez cette force en vous, n'en doutez pas. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et oui, on vous a dit que vous étiez soutenu, hein, vous y serez poussé sur cette semaine. C'est vraiment une très belle guidance, je trouve. Enfin bon, même si ce n'est pas toujours évident, mais voilà, même dans le négatif, dites-vous qu'il y a toujours du positif. Et c'est pour vous pousser finalement vers quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Donc il va falloir relever les manches et relever ce défi. Après tout, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, c'est bien vrai. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges pour vous. Bon, j'ai toujours les mêmes énergies, changement et aventure, voilà. L'aventure de la vie, tout simplement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc on vous dit tout simplement, n'essayez pas de nager à contre-courant, laissez les choses se faire. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, donc faites-le passer à l'action, encore une fois. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est pour du mieux par la suite. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer auparavant, c'est-à-dire que même dans les situations qui peuvent vous paraître négatives, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, d'apprentissage, où on va gagner en maturité, en sagesse, en force, où on va gagner un peu plus aussi en confiance en soi, parce que quand on surmonte effectivement des épreuves, des obstacles, on ne peut qu'être fier de soi par la suite. Donc bon, voilà, essayez de voir plutôt les choses sous cet angle-là. Et en dos de deck, nous avons la carte de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc encore une fois, ils vous disent que vous êtes guidés, vous êtes entourés et que tout va bien se passer. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur de ce changement. Vous n'avez pas à avoir peur des décisions que vous prendrez, d'acter les choses et de sortir de votre zone de confort. Voilà les amis, donc c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous aidera.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Pour ce qui est des commandes de bracelets, que vous avez été très nombreuses à passer dans ma boutique, notamment je crois que c'était sur fin février, pour la collection Flocon. Donc sachez que les commandes sont en cours, hein. J'en ai envoyé déjà une petite partie la semaine dernière, je vais en renvoyer encore une autre partie dès demain. Et dans la semaine, dès que j'aurai 5 minutes, j'essaierai d'en préparer d'autres. Bon, comme vous le savez, je les prépare au fur et à mesure, je n'ai pas de stock. Et la semaine, je m'occupe surtout des guidances personnalisées, des soins énergétiques, des guidances générales pour la chaîne. Donc voilà, dès que j'arrive à me trouver un petit peu de temps, je vous prépare vos commandes, ne vous inquiétez surtout pas. Donc voilà, le message étant passé, je vous souhaite de passer une très belle soirée et puis surtout une très bonne semaine. Et je vous dis à demain pour une toute prochaine guidance.